On a une culture, nous, française, de la punition. Et on pense que c'est normal. Pourquoi est-ce qu'on exclut un enfant de l'école ? Parce qu'il est différent. Des outils comme l'intelligence artificielle, elles posent pas réellement de nouvelles questions. Elles posent d'anciennes questions auxquelles on n'a pas répondu depuis longtemps. Comme Maria Montessori le disait, l'éducation est la plus belle arme de paix. Michel Onfray a cette phrase que j'aime beaucoup, il dit « Tous les enfants sont des philosophes et certains adultes le demeurent ». Nos enfants deviennent comme nous les voyons, nos enfants deviennent comme ils nous voient. Prenons le temps de réfléchir à ce qu'on veut pour demain. Bienvenue sur le podcast Les Adultes de demain. Je m'appelle Stéphanie Desclèbes, je suis entrepreneure et surtout une actrice engagée pour l'enfance. Dans ce podcast, je donne la voix à celles et ceux qui changent le monde grâce à l'éducation. Pour en savoir plus sur mes dernières actualités, rendez-vous sur le compte Insta @lesadultesdedemain ou sur mon compte perso LinkedIn. Pour retrouver un condensé des meilleurs moments du podcast, je vous laisse découvrir le livre « Offrir le meilleur aux enfants » aux éditions Hatier, que j'ai coécrit avec ma mère Sylvie Desclèbes, que vous entendrez beaucoup dans ce podcast. Allez, je laisse place à un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie d'évoquer un sujet qui me semble essentiel, c'est celui de la confiance en soi et comment on peut aider un enfant de tous âges à développer sa confiance en lui-même. En effet, ce développement commence dès la petite enfance et se poursuit toute la vie. Et en tant que parents et professionnels de l'enfance, nous sommes les artisans de la construction de cette confiance en soi, indispensable pour que les enfants puissent s'épanouir pleinement et devenir des adultes heureux qui réussissent leur vie. La confiance en soi ou encore l'estime de soi est très importante pour de nombreuses raisons. C'est ce qui va leur permettre de croire en leurs capacités et d'oser s'affirmer, faire des choix, expérimenter de nouvelles choses. Lorsque l'enfant rencontrera des obstacles, il sera conscient de ses capacités et il cherchera des stratégies pour les surmonter au lieu de se décourager et de renoncer. La confiance en soi facilite aussi la création de liens sains avec les autres et favorise l'ouverture d'esprit, l'empathie, ainsi qu'une communication de qualité avec les autres. Dans des situations nouvelles ou inconnues, l'enfant qui a confiance en lui saura mieux gérer son stress et trouvera rapidement des solutions pour s'adapter. Donc, voici quelques conseils pour aider les enfants dans le développement de cette confiance en eux-mêmes. On va commencer par les jeunes enfants, par exemple, entre 0 et 2 ans. Vous savez que je n'aime pas trop donner des âges, mais c'est pour vous donner une petite fourchette, bien sûr, à adapter à chaque enfant. Alors, l'essentiel à cet âge-là, c'est bien sûr de répondre à leurs besoins, savoir bien communiquer avec eux, répondre à leurs cris, à leurs besoins affectifs, respecter leur rythme. Personnellement, je vous conseille le maternage proximal qui va permettre de créer un lien d'attachement solide. En effet, la sécurité affective est fondamentale pour que l'être puisse se construire en toute sécurité. Créez un espace sécurisé et adapté dans lequel votre tout petit pourra expérimenter seul et prendre des initiatives. C'est ce que l'on appelle la motricité libre. Intéressez-vous aussi à la pédagogie Picler, où l'on va proposer des modules de motricité sur lesquels l'enfant va pouvoir tester ses capacités, son équilibre, et c'est excellent pour le renforcement de sa confiance en lui. Je vous conseille entre autres un de ces éléments qui s'appelle le triangle de Picler. Il faut lui proposer très tôt un IDO avec des mini-challenges que vous savez qu'il va pouvoir relever avec un peu d'effort, mais avec succès. Par exemple, un anneau suspendu, un grelot suspendu, les éléments d'un portique qu'ils vont pouvoir saisir et faire bouger en toute autonomie très très petit. Cela, bien sûr, à condition de bien les installer au-dessus de leur torse, à proximité de leurs petites mains ou de leurs pieds, afin qu'au début, ils les fassent bouger en geste involontaire, mais que peu à peu, ce geste soit volontaire et qu'il soit autonome pour se distraire. Présentez-leur des activités. S'ils ne les réussissent pas, vous remontrez plutôt que de faire à leur place. Et vous l'aidez à trouver ses solutions par lui-même. Valorisez aussi tous les efforts, les progrès, mais bien sûr sans surjouer, mais valoriser quand même. Lui rappeler qu'il est unique et pourquoi vous l'aimez inconditionnellement.
Vous pouvez lui lire des histoires souvent il y a des histoires d'animaux, sur la confiance en soi. Lui offrir aussi des repères stables dans lesquels il va pouvoir s'épanouir et se construire sans stress. Et puis, évidemment, le laisser grandir à son rythme, sans le comparer à d'autres enfants, sans le comparer à des âges, justement, et sans avoir des attentes particulières. Entre 2 et 6 ans, on va être intéressant de travailler sur les émotions, savoir l'aider à les percevoir, les nommer, les ressentir, et vous, en tant qu'adulte, savoir les accueillir. Bien sûr, encore une fois, les féliciter pour leur réussite à l'école, à la crèche ou à la maison. Leur proposer des nouvelles activités, des nouveaux challenges, mais qui soient à leur portée. Et vous valorisez la prise de risque qu'ils ont été capables de faire pour réussir. Vous allez l'aider aussi à développer ses capacités, ses talents. C'est-à-dire que vous l'observez bien et en fonction de votre observation, qui doit être vraiment neutre, et vous proposez des activités dans les domaines où vous sentez qu'il a des intérêts ou même qu'il a des talents, et vous montrez justement sa réussite dans ces activités. Parlez aussi de votre expérience quand vous étiez enfant. Expliquez comment vous avez su braver ce qui a été difficile pour vous. Valorisez aussi le tâtonnement, les erreurs, les échecs. Ça, c'est important. De montrer que ce n'est pas grave de se tromper. C'est pas grave de casser un verre. C'est pas grave de casser une tasse. Et montrer comment on ressort grandi souvent de ces échecs. Et aussi que c'est vraiment la meilleure façon d'apprendre et de réussir. Montrez que vous aussi, vous faites des erreurs, que vous vous trompez, que vous échouez, que vous pouvez casser quelque chose. Parce que les enfants ont tendance à penser que les adultes sont parfaits et qu'ils réussissent tout. Et c'est important qu'ils se rendent compte que vous aussi, vous commettez des erreurs. Donnez-leur l'opportunité aussi d'initiatives, de choix que vous allez valoriser. Par exemple, le choix de ses vêtements le matin, le choix d'une création qu'il va faire avec ses Legos, ses Duplo, je ne sais quoi, le choix d'un jeu, que ce soit lui qui prenne l'initiative d'un jeu, le choix d'une musique, ah ouais, c'est joli, vous aimez bien. C'est important de leur laisser des initiatives. Et puis, vous pouvez aussi mettre des choses en place, comme des cartes positives. Ce sont des cartes qui permettent de travailler sur nos qualités, sur nos valeurs. Vous pouvez mettre en place des rituels. Chaque jour, on tire une carte sur laquelle est écrite une qualité, une valeur, et vous expliquez chacun pourquoi ou en quoi on trouve que l'autre a cette qualité. Il existe aussi ce qu'on appelle le bocal à fierté. Chaque jour, on note une fierté vécue ou perçue, on la dépose dans le bocal et à la fin de la semaine, on peut relire tous ces papiers ensemble et constater tout ce qu'on a, les belles qualités qu'on a eues, ou les belles fiertés que l'on a eues toute cette semaine. On peut faire aussi un album photo des réussites. Vous prenez des photos quand l'enfant va réussir à faire du vélo tout seul, mais faire ses lacets tout seul, nager dans le grand bain, qu'il a reçu une médaille au ski par exemple, quel que soit ce qu'il réussit à faire, qu'il soit une réussite. La lecture d'albums jeunesse aussi peut beaucoup les aider à développer leur confiance en soi par la comparaison, par la compréhension de situations. Je peux vous conseiller par exemple Ce trésor, c'est toi, 3 petits points. C'est un album des éditions Fleurus qui a été écrit par Louison Nielman, Nielman, et illustré par Héloïse Mab. Il y a aussi l'album qui s'appelle Pour que tu t'aimes en grand. C'est un album de Capucine Lewal aux éditions Casterman. Je vous mettrai toutes ces coordonnées et les liens sur le blog du podcast. Et puis aussi Comme un million de papillons noirs. C'est un album de Laura Nsafou, N-S-A-F-O-U. Ensuite, entre 6 et 9 ans, vous pouvez leur donner aussi des petites responsabilités, des missions qu'on va valoriser. Mettre la table, s'occuper de l'animal de la maison, faire des plantations, s'occuper du jardin, aller acheter le pain, aider pour le petit frère ou la petite sœur dans une certaine situation, préparer un apéritif pour la famille. Ça, c'est vraiment bien de valoriser tout ça et de lui permettre de faire tout ça. Aussi par l'intermédiaire d'activités artistiques. Vous allez essayer ensemble des ateliers d'activités artistiques qui vont permettre de se découvrir ses dons, de découvrir ses goûts, donc de mieux se connaître. Toujours une bonne façon de mieux se connaître qui va permettre de développer la confiance en soi. Vous allez valoriser leurs choix, vous allez valoriser leur prise de position, les décisions qu'ils prennent.
les élans aussi, et oser faire des choses. Ensuite, vous pouvez mettre en place ce qu'on appelle aussi le défi, par exemple, de la semaine. Chaque semaine, on donne un défi, une mission à notre enfant, et on analyse ensuite tout le chemin qu'il a parcouru et le résultat qu'il a obtenu. Et toutes les stratégies qu'il a pu déployer pour y arriver. Ça, c'est important, qu'il se rende compte qu'il est quand même capable de faire beaucoup de choses. Vous avez aussi le jeu qui s'appelle Mon portrait positif ou Si j'étais mon meilleur ami. Vous demandez à votre enfant de se décrire positivement. Il existe aussi, vous savez, des nombreuses méditations, des exercices de sophrologie et des relaxations sur le thème de la confiance en soi. Vous trouverez ça facilement sur Internet. Vous pouvez aussi décider de temps en temps l'activité d'une douche de mots gentils. Je t'aime parce que tu es... Et vous faites ça dans la famille ou entre amis. Et vous énumérez toutes les qualités de chacun. Vous pouvez aussi regarder des films qui parlent de la confiance en soi. Par exemple, comme La Reine des Neiges, ne pas avoir peur d'être soi-même. Les nouveaux héros, accepter de l'aide. Mathilda, ne pas se laisser marcher sur les pieds. La zootopie, qui est c'est un film sur le fait de voir la vie en grand. Et aussi Les Mondes de Ralph, qui traite du fait de ne jamais douter de ses capacités. Shrek, qui prône sa différence et celle des autres. La légende de Klaus, qui montre un travail acharné, qui porte ses fruits. La bataille géante de Boule de Neige, qui met en valeur l'importance de la solidarité et du travail d'équipe. La Belle et la Bête, qui montre la vraie beauté, qui est vraiment intérieure. La Princesse et la Grenouille, qui met en valeur le fait de toujours croire en soi. Et bien sûr, quelques albums jeunesse que je peux vous conseiller aussi. Par exemple, Ce qui te rend unique, de Chris Saunders. Les petites histoires de Filiosa, La confiance et l'estime de soi, de Virginie Limousin et d'Isabelle Filiosa. Sam, Watson et Watson ont confiance, de Guylaine Dullier. Voilà pour cet âge-là. Après, pour les plus de 10 ans et les adolescents, on est toujours dans la valorisation des réussites et surtout du parcours pour y arriver. Même si ce n'est pas une réussite, de tout le parcours effectué pour en arriver là où ils en sont arrivés. Essayez aussi de les écouter, mais sans les juger. Essayez aussi d'accompagner leurs échecs, en m'expliquant encore une fois qu'on progresse grâce à ces échecs, et trouver des histoires de personnalités importantes de l'histoire ou du monde contemporain qui ont réussi, mais qui ont subi des échecs avant d'arriver là. À la maison, où on laisse une certaine dose de liberté, mais dans un cadre. Par exemple, il peut décider de gérer tout seul ses devoirs, c'est-à-dire qu'il décide quel jour il va le faire, par quelle matière il va commencer, comment il va le faire, etc. Et vous lui donnez rendez-vous 2 fois par semaine, par exemple le mercredi, le dimanche soir, pour vérifier que l'enfant est bien prêt. De cette manière-là, vous lui faites confiance, vous le laissez gérer, vous lui laissez une autonomie, mais en même temps, vous ne l'envoyez pas dans le mur sur le fait qu'il n'est pas assez travaillé ou qu'il ne se rende pas compte. Souvent, on ne se rend pas compte si on sait ou on ne sait pas. On peut aussi lui donner des responsabilités par rapport à la famille, c'est-à-dire prendre en charge une soirée, c'est-à-dire qu'il va préparer le repas, faire les courses, décider du film qu'on va regarder ensemble ou d'un jeu de société. Et voilà, et tout le monde suit ce qu'il a décidé de faire. Ou alors, pour organiser un week-end pour la famille, il décide du lieu où on va aller, il trouve les visites, il trouve le lieu où on va séjourner, où on va dormir, les repas, etc. Ça, c'est super. Ou même une sortie avec des copains, il trouve un endroit, il appelle pour avoir toutes les informations, des horaires, des tarifs, etc. Et puis, il fait les réservations. Je pense que c'est vraiment important de les laisser maîtres de certaines situations. On peut aussi mettre en place ce qu'on appelle le jeu des compliments. C'est un jeu qui est très sympa à faire en voiture ou en soirée, entre amis ou une fête d'anniversaire, par exemple. Donc, tous les participants doivent se munir d'un papier et d'un stylo et ils vont écrire 3 qualités sur leur petit papier. Et pour qu'il y ait plus de suspense, on ne met pas le nom de la personne qui a ces qualités. On dit, par exemple, c'est quelqu'un qui se donne toujours à fond, c'est quelqu'un qui a beaucoup de joie de vivre, c'est quelqu'un qui est très soigneuse, qui est quelqu'un qui aime bien organiser. Ouais, des qualités comme ça. On plie le papier, on le met dans un chapeau et chacun tire un message au hasard, le lit et les autres joueurs doivent deviner à qui s'adresse ce compliment.
Et autre chose que j'aime beaucoup, c'est l'association Tadam, qui aide vraiment les jeunes à révéler leurs talents et à trouver leur propre chemin. Donc ça se passe sous forme de stage et il y a beaucoup d'activités très intéressantes pour se découvrir et pour que les jeunes se rendent compte de tous ces talents qu'ils possèdent. Et c'est vraiment passionnant. Stéphanie d'ailleurs est animatrice pour Tadam et elle adore. Et moi j'ai eu des élèves qui ont participé à ces stages et qui en sont sortis vraiment grandis et mieux dans leur basket comme on dit. Et moi-même j'ai fait aussi vivre une journée avec Tadam à nos enseignants pour qu'ils puissent mieux aider nos adolescents. Et c'était vraiment super. Vous pouvez aussi trouver des cahiers de confiance que le jeune peut remplir tranquillement. Vous trouvez ça sur Internet, vous tapez « cahier de confiance ». L'art-thérapie aussi est excellent pour retrouver la confiance en soi. C'est par l'intermédiaire de l'art, je trouve ça très intéressant. La sophrologie aussi peut beaucoup aider à développer la confiance en soi parce qu'elle aide le jeune ou même l'adulte à développer une meilleure connaissance de lui-même et ses ressources personnelles, donc découvrir qu'il a vraiment ou elle a vraiment des ressources. Et puis, vous pouvez aussi penser à des récits biographiques de femmes et d'hommes qui ont marqué l'histoire grâce à leurs idées, leurs exploits, leurs découvertes, leurs talents. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Ce sont des âges où on aime bien s'identifier à certaines personnes. Et il y a des autobiographies comme ça vraiment très intéressantes. Voilà, j'espère qu'avec tout ça, vous avez plein d'idées pour aider les enfants de tous les âges à développer leur confiance en eux-mêmes, qualité vraiment indispensable à une vie heureuse. Et pour la prochaine pause éducative qui aura lieu le 18 février, je vous propose qu'on parle encore de la lecture parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup et qui fait partie de toutes nos vies. Et donc, comment faire apprendre et aimer la lecture au travers de jeux. Voilà, à la prochaine fois et j'espère que cet épisode vous a plu et vous aura apporté beaucoup de choses. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. J'aimerais prendre le temps de remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne du podcast, qui laissent des avis et des notes sur Apple Podcast ou Spotify. Ça paraît rien, mais ça fait toute la différence pour faire connaître notre travail qui est complètement indépendant. Pour me retrouver, je vous rappelle que vous pouvez aller sur le compte Instagram des Adultes de Demain ou sur mon compte LinkedIn perso. N'hésitez pas à me partager vos retours sur cet épisode ou sur le podcast en général, ça fait tellement du bien de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.